Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va faire une petite leçon de vocabulaire qui parle de famille de mots. On va juste apprendre à les reconnaître un petit peu parce qu'on le verra plus tard dans les autres années. Alors, la famille de mots, les familles de mots sont formées à partir d'un mot simple, un petit mot, et on forme avec lui des mots. Regardez. Quand mes dents auront repoussé, le dentiste me mettra un appareil dentaire. Il y a ici dentiste, dentaire. Ce sont des mots de la même famille de dents. Parce que je trouve dent et dent et ils parlent du mot dent. Regardez, dent, dentaire, dentition, dentiste, dentifrice, dentier. Dent, un appareil dentaire, il est fait pour les dents. Dentition, c'est toutes les dents qui sont dans ma bouche. Le dentiste, c'est le médecin qui me soigne les dents. Dentifrice, c'est la pâte qui me sert à me brosser les dents. Et le dentier, c'est ce que met un monsieur ou une femme qui n'ont plus de dents. Alors, une famille de mots, c'est l'ensemble de tous les mots qui ont été construits à partir d'un même mot. Donc, il y a un même mot ici, dents, que je trouve dans tous. Et ils font penser à la même chose. Ça veut dire que tous parlent de la même chose, comme ici, dents. Regardez, dentiste, c'est le monsieur qui me soigne les dents. Dentifrice, c'est la pâte. Et le dentier, c'est ce que je mets dans ma bouche quand je n'ai plus de dents pour pouvoir manger. Amusons-nous un petit peu. Ici, je cherche les mots de la famille de savon. Donc, je dois trouver dans tous les mots, je dois trouver savon. Savant, savante. Est-ce qu'il y a savon? Non, il y a le « en ». Et un savant et une savante, ce sont des gens qui sont très instruits, qui ont beaucoup de choses dans la tête et qui peuvent fabriquer des vaccins, par exemple. Une savonnette. Une savonnette, c'est un petit savon. Savonneux, savonneuse, ça veut dire qui fait beaucoup de mousse et que je peux me laver avec un bain savonneux. Un gant savonneux. Savoir, ça veut dire que je sais. Le porte-savon. Dans la salle de bain, je pose mon savon dans un porte-savon. La savonnerie, c'est l'usine où je fabrique des savons. Une savate, c'est une sandale, un sabot, une savate. Savonner, ça veut dire passer du savon dans tout le corps. Alors, les mots qui font partie de la même famille que savon sont, vous avez trouvé, très bien, savonnette, savonneux, savonneuse, porte-savon, savonnerie, savonner. Je continue. Là, ici, j'ai le mot jardin. Je dois trouver le mot jardin dans tous les mots. Le jardinage, c'est quelqu'un qui aime bien faire. Ça peut être une leçon. On va aller tous dans le jardin, on va faire du jardinage. On va planter, on va couper, on va tailler les arbres. On va faire beaucoup de choses dans le jardin. La jardinière, ça peut être les enfants deux choses. Ça peut être la femme du jardinier ou bien ça peut être un espace dans la maison où il y a des plantes et où c'est ouvert par en haut. L'horticulture, c'est tout ce qui parle des fleurs. Le jar, c'est le mâle de l'oie. Vous connaissez l'oie, celle qui me donne de gros œufs qui est blanche. Son mari, c'est le jar. La plante, dans le jardin, je peux planter des plantes. Et jardiner, ça veut dire moi je vais aller, je jardine, tu jardines, nous jardinons, nous faisons du jardinage, je jardine. Et là on a la fleur. Quels sont les mots de la même famille de jardin où je dois trouver le mot jardin dedans? Les mots sont, oui, le jardinage, la jardinière, le jardinier, jardiner. Continuons de nous amuser. Ici, j'ai chat. Je dois trouver ici les mots de la même famille que chat. Chameau, charrette, chatte, chaton, chat, chatière, chapeau. On y va? Chatte, c'est la femelle du chat. Chaton, c'est le petit bébé du chat. Le chat et la chatière, les enfants, c'est un petit trou dans les portes des maisons, surtout aux États-Unis, où il y a un trou
par où peut rentrer le chat et sortir quand il veut aller faire ses petits besoins dans le dehors. C'est par là qu'il passe. Deuxième, jardin. On l'a déjà vu tout à l'heure. Jamais, jardinage, jappé, jardinière, jardinier, jaune et jardiner. Trop facile. C'est jardinage, jardinière, jardinier, jardiner. Maintenant, on a chanter. Là, c'est intéressant parce qu'il y a un petit piège. Chanteur, chanteuse, chansonnette, chant, chant, chanson et champignon. Alors, un chanteur, qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Chant. Voilà le mot, le petit mot qui est le même. Chanteur, chante. Chanteuse, chante. Chansonnette, c'est une chanson que je chante. Chant, ça c'est un champ de blé, un champ de fleurs. Chanson, c'est quelque chose que je chante. Et un champignon. Quels sont les enfants, les mots de la même famille? Il y a deux petits pièges qui sont très faciles à trouver. Oui, nous avons chanteur, chanteuse, chansonnette, chant et chanson. Même si dans ces deux, il n'y a pas ce petit T qui est le même pour faire la famille, mais c'est des chansons que je chante. C'est bon? Passons maintenant au cahier d'activité à la page 31 où il y a un exercice qui m'intéresse de la leçon et les autres sont des exercices de compréhension des deux textes 7 et 8 qui sont dans votre album de la page 24 à la page 31. Donc, je fais un petit récapitulatif. Très bien. L'exercice numéro 1, il y a vrai ou faux. Baxter est fatigué et s'endort. Jackson raccompagne Perrine et Baxter. Les trois amis marchent lentement. Jackson laisse ses amis et s'éloigne dans la jungle. Perrine ordonne à la jungle de disparaître. Vous devez, si c'est vrai, entourer vrai, ou bien si c'est faux, entourer faux. C'est bon? Je passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, nous avons les enfants 4 séries. Série bleue, vert, rose et orange. Je dois mettre une croix dans ce qui est juste. Les murs se réparent tout seuls. Les lianes s'en vont petit à petit. Le maître nageur gronde Perrine. Le maître nageur sourit à Perrine. L'eau remonte dans la piscine. La piscine se vide dans la rivière. Les petits jouent dans le petit bain. Les petits ont très peur de Baxter. Donc, j'en ai une ici, une ici, une ici, une ici. C'est bon? Très facile. L'exercice numéro 3. Vous vous souvenez quand j'ai expliqué le texte 8? Perrine, elle a dit à Jackson, elle lui a dit « Bonne chance à toi, Jackson ». Qu'est-ce qu'elle peut dire d'autre? Je ne veux pas cette phrase. Je ne veux pas « Bonne chance à toi, Jackson ». Je veux que tu m'écrives, toi, qu'est-ce que Perrine, elle peut dire à Jackson qui va s'en aller. C'est bon? Très bien. Tu peux retourner à la vidéo pour voir comment je l'ai expliqué. Ou bien tu peux dire tout seul. Toi, quand quelqu'un s'en va ou quand vous allez vous quitter, qu'est-ce que vous pouvez vous dire? C'est très facile. Maintenant, ça c'est notre leçon. Il y a le mot plonger, manger, nageur, plongeur, nageoire, plongeoire, mangeoire, nager et mangeur. Ici, les enfants, on me demande de colorier chaque famille d'une couleur. Je vais chercher la famille de plonger. Puis, je vais chercher la famille de manger. Puis, je vais chercher la famille de nager. 3 familles, 3 couleurs. Nous avons le dernier exercice qui est le numéro 5.
Et là, on me demande d'aller à la page 39 de notre cahier d'activité. En bas, vous allez trouver de quoi écrire. Vous vous souvenez, même dans le texte 8, je l'ai expliqué aussi. Complète les phrases en utilisant une expression de la page 39. Les lianes et les singes s'effacèrent dans l'album, il y a en un clin d'œil. Moi, je ne veux pas qu'on écrive en un clin d'œil. Je voudrais qu'on prenne une autre phrase pour dire en un clin d'œil. Souvenez-vous, en un clin d'œil, comment je l'ai expliqué. Et puis, dans la page 39, vous allez trouver deux expressions. Vous pouvez écrire celle-là ou écrire celle dont j'ai expliqué dans le texte. C'est bien. À bientôt.